Bonne année 2025! J'espère que cette nouvelle année se portera pour le mieux de votre côté, que vous aurez une bonne santé et que vous réussirez l'intégralité de vos projets. Pour ma part, afin de bien commencer cette nouvelle année, je vais vous partager ce que j'ai l'intention de faire sur mes différents réseaux sociaux, les 3 chaînes YouTube, Twitter, Instagram, les projets perso à côté, plus de 3 informations à droite à gauche. Je pense que cette petite vidéo va vous plaire. Commençons par la base de ma présence sur internet, cette chaîne YouTube, la chaîne principale Astérion, qui va bientôt fêter ses 17 ans, le 16 janvier pour être plus précis. Déjà, je vous annonce que je me suis offert très en retard mon cadeau de Noël de l'année dernière. J'ai décidé d'acheter une nouvelle caméra, le Canon 50D, que je... ou 50E, je sais plus c'est quoi exactement, que je devrais recevoir fin de cette semaine, voire la semaine prochaine. Il était temps pour moi d'acheter une nouvelle caméra. Je ne pense pas que la différence de qualité sautera aux yeux, mais j'avais envie de récupérer une deuxième caméra afin de gagner du temps. C'est-à-dire que la caméra que j'utilise actuellement restera dans la pièce ASMR. Comme ça, je n'aurai pas besoin à chaque fois de récupérer la caméra, le pied, le remettre ici et le replacer quand je tourne une vidéo ASMR. J'ai acheté ça pour, certes, une augmentation de qualité, un petit peu, mais c'était surtout pour un gain de temps. Car oui, en effet, ce n'est pas demain la veille que je vais abandonner ma chaîne ASMR. Concernant les concepts, c'est vrai que 2023, ça n'a pas été fameux si on enlève les shorts, et 2024, que ce soit vidéo classique et vidéo short, les chiffres n'étaient vraiment pas fameux. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on change de stratégie? Non, je n'ai pas envie de modifier ma personnalité. Bon, je serai peut-être avec le temps de moins en moins cringe, mais je n'ai pas du tout envie de devenir lisse et de ressembler à 99% des vidéastes que l'on peut apercevoir sur internet. C'est mon côté loufoque que vous appréciez et je souhaite vraiment continuer à rester ainsi, mais il faut trouver les idées. Vous inquiétez pas, je suis le spécialiste pour ça. Évidemment, la base de cette chaîne YouTube, ce sont les vide-greniers live. Il faudra attendre février voire mars pour le retour de ce concept vidéo parce qu'il n'y a pas de vide-grenier en hiver, sauf si j'ai un énorme coup de peau et que je me retrouve dans un lieu où il y aura un vide-grenier au mois de janvier. J'ai de plus en plus envie de reprendre régulièrement les gameplay Fortnite, sachant que je ne fais que du stream sur Fortnite. Évidemment, j'ai prévu de prendre le train GTA 6, mais ça, ce sera prévu pour cette fin d'année. Est-ce que je pourrais vous proposer des gameplays sur d'autres jeux? Je n'ai pas vraiment en tête parce que aujourd'hui sur YouTube, vous proposez des gameplays de jeux qui ne sont pas forcément populaires, c'est mort. On a pu constater ça l'année dernière et même les années précédentes. Cependant, d'après ce que j'ai pu comprendre, la Switch 2 devrait sortir cette année. Il y a un petit train à prendre en attendant GTA 6. Je pense que je m'intéresserai plus en détail à cette Switch 2 ainsi que les jeux qui sortiront dessus. Il y a du potentiel avec ça. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais tester pour 2025, ce sont les achats Pokémon. Depuis plus de 10 ans, je vous proposais des vidéos spéciales achats jeux vidéo et on va dire que j'achète que très peu de jeux en ce moment et je ne joue que très peu si on enlève Fortnite puisque je suis beaucoup plus focalisé sur mes différentes créations, mes différents projets. Néanmoins, j'achète pas mal de coffrets Pokémon pour les ouvrir en ASMR et je me suis demandé pourquoi pas vous proposer de temps en temps une petite vidéo achat Pokémon avec les derniers coffrets produits achetés. Sachant que je m'intéresse de plus en plus à les collections Pokémon et que j'ai comme intention de me faire une collection complète à l'effigie du Pokémon Miascarade. Et enfin, concernant la cadence de vidéo, j'ai bien envie de repartir sur 2 voire 3 vidéos par semaine. Mais attention, des vraies vidéos. Concernant les shorts, je vous en sortirai presque un par jour parce que c'est un format de vidéo que je sors également sur Instagram et sur TikTok. Je sais qu'auparavant je vous proposais une vidéo voire 2 vidéos par jour sur la chaîne principale, mais je ne m'occupais pas des autres réseaux sociaux et je n'avais qu'une seule chaîne YouTube à gérer. Bienvenue dans la célèbre cuisine de la chaîne Jonathan vous régale. Elle est ultra banale et en plus elle est dégueulasse à force de l'utiliser. Oh, regardez ce que je viens de me faire là ce midi. Regardez la bonne tourte. J'ai fait ça pour 2 jours, donc pour 4 repas. Oh, j'ai mangé une part là. Oh, je me suis régalé. D'ailleurs, concernant les projets de la chaîne Jonathan vous régale, il y en a beaucoup. À commencer par un concept vidéo où j'irai cuisiner chez des amis, voire des abonnés ou chez ma famille. D'ailleurs, j'ai bien envie de tester une belle recette directement chez François. Je pense que ça peut être un bon petit concept. En même temps, je vais continuer à vous proposer
des nouvelles dégustations de fast-food par rapport aux nouveautés des fast-food célèbres. Je vais également essayer de trouver des nouvelles recettes de cuisine à faire, la raclette avec d'autres personnes. Oui, parce que ça, je vous en avais parlé en live TikTok, j'ai bien envie de faire des dégustations de raclette avec des gros youtubeurs. Mais vont-ils accepter cette requête de ma part? Je ne pense pas, parce que je suis une personne ultra problématique, comme vous le savez si bien. J'ai rien à me reprocher, alors je m'en fous. J'ai aussi une autre idée de concept, c'est carrément de faire des dégustations de petits restos dans les quatre coins de la France, quand je me baladerai, quand je commencerai à voyager un petit peu plus. Mais genre, je prends ma caméra, je vais dans le resto et je mange tranquille dans ma petite table et je parle en même temps. Et concernant la cadence de nouvelles vidéos, je suis bien parti pour vous proposer 2 vidéos par semaine sur la chaîne Jonathan Forécal. Je suis un peu à la bourre parce que la dernière vidéo date déjà de bientôt 1 semaine et demie. Vouloir faire 3 vidéos sur la chaîne principale, 3 vidéos sur la chaîne ASMR et 2 vidéos sur cette chaîne, ça fait 8 nouvelles vidéos par semaine et tout ça tout seul. Ouais, il va falloir que je trouve des solutions pour vous proposer le maximum de vidéos possible tout en bossant tout seul. Je m'occupe du tournage, des idées et du montage. Je fais tout seul, mais comme j'ai l'habitude de bosser en solo, j'arrive à être hyper rapide sur le montage. Mais même ça, ça me demande beaucoup de temps. Surtout que je n'ai pas que ces 3 chaînes YouTube à gérer. J'ai tous les projets à côté. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais sur TikTok, je suis devenu une véritable machine à mème. Une grosse source de vues pour les personnes souhaitant se faire un maximum de thunes sur ce réseau social. Bon, après, moi, ça m'arrange parce que j'ai pu limite multiplier par 10 les revenus que je gagnais grâce à cette plateforme. Donc, merci à tout ce nouveau public qui n'hésite pas à détourner mes différentes vidéos ou à se moquer gentiment de moi. Après, de toute façon, dès que t'es populaire, ça fait partie du jeu. Et moi, ça me fera toujours marrer les mèmes que j'ai pu créer sans m'en rendre compte sur ce réseau social. Et puis des mèmes qui ont été repris sur YouTube. Ce qui signifie que pour 2025, je risque de bien me focaliser sur TikTok. Bah, au vu du succès, autant saisir cette occasion pour augmenter son influence. Plus tu es connu sur une plateforme, et ça augmentera indirectement ton influence sur les autres plateformes. De toute façon, c'est ce que j'avais remarqué avec le boost que j'ai pu obtenir grâce à TikTok. Ça m'a permis de rameuter un nouveau public sur mes différentes chaînes YouTube. Et ça, c'est très bien pour moi qui souhaite obtenir le 1 million d'abonnés. Après, je n'hésite pas à faire des TikTok un petit peu bizarres. Et il y a une chose que je fais de plus en plus sur TikTok, c'est le streaming, les live gaming. Déjà qu'après 5 ans, j'ai complètement lâché le streaming sur Twitch parce que je sais pas, ça ne voulait pas monter, donc j'en ai eu un petit peu marre, plus le fait qu'on n'arrêtait pas de me faire chier. Eh bien, j'ai retrouvé le goût de faire du streaming grâce à TikTok. Bon, après, j'ai mis des trucs en place pour éviter de refaire les mêmes erreurs et garder un peu ce plaisir de streamer. C'est-à-dire que sur TikTok, c'est uniquement les subs payants qui peuvent discuter. Et ça améliore grandement la qualité du chat. Il y a aussi le fait que je ne fais que du Fortnite. C'est-à-dire que j'arrête de faire du streaming sur des jeux que tout le monde s'en fout. Vous savez, sur Twitch, je faisais pas mal de streaming sur Slay the Spire, sur des jeux d'horreur. TikTok, c'est uniquement Fortnite et c'est très bien comme ça. Il se peut que je revienne sur Twitch dans le cas où TikTok soit interdit en Europe. Ce qui est un peu possible. Mais de toute façon, si le jour où TikTok sera cancel en Europe, c'est pas grave. Vous reviendrez me regarder sur YouTube pour les shorts et sur Twitch pour les streamings. Donc moi, je me fais pas de build de ce côté. Et maintenant, un autre projet qui me tient à cœur pour 2025. C'est en rapport avec les conventions geek Japanime. J'aimerais faire le maximum de conventions cette année, mais je ne suis invité à aucune convention. Comme je vous l'avais dit dans une FAQ, les conventions ne m'invitent plus pour X raisons. Peut-être parce que je ne suis pas assez connu, peut-être que je suis trop problématique, pas assez lisse, ou que je me suis pris le chou avec des youtubeurs qui sont invités dans ces conventions. Je ne connais même pas les raisons. Dans tous les cas, ça ne m'empêche pas de visiter les conventions et j'irai visiter un maximum cette année. L'année dernière, je vous avais fait la surprise à la Geek Chain de Mulhouse, à la Gaming Reims à Reims,
à la Manganime à Nîmes et j'étais même allé, il y en a une autre je crois de convention, non je crois que c'était mes trois nouvelles conventions de l'année dernière. Évidemment vous aurez le plus de chances de me rencontrer en convention à la Japan Touch de Lyon qui se déroule 2 fois par an. Mais concernant les autres conventions, sachant que je peux me décider au dernier moment de quelle convention je vais faire, je ne peux malheureusement pas vous dire en avance quelle convention je souhaite visiter. Et surtout, après avoir regardé la liste des futures conventions pour cette année, sur Agenda de convention par exemple, je peux voir qu'il y a plusieurs conventions qui m'intéressent en l'espace d'un week-end. Le choix va être très compliqué, mais je vais essayer de satisfaire un maximum d'entre vous, et pourquoi pas faire des conventions en Belgique aussi. Mais pour les plus déter d'entre vous, si vraiment, mais vraiment vous désirez me voir à la convention près de chez vous, je ne peux que vous conseiller de contacter la convention afin qu'elle puisse m'inviter. Mais est-ce que cette convention acceptera de m'inviter? Ça, je ne sais pas. Vous vous rendez compte, si j'arrive à mettre en place ce projet, je serai l'unique youtubeur à me balader dans les conventions pour rencontrer les abonnés sans y être invité. C'est ce que vous voulez, vous, de votre côté? Vous voulez rencontrer vos youtubeurs préférés? Bah, il y aura que moi. Tant pis pour ceux qui m'aiment pas. Et maintenant, j'aimerais vous parler de mes différents projets artistiques, à commencer par la musique. C'est un projet qui me tient à cœur et ça traîne les pattes depuis déjà quelques années et ça m'énerve un petit peu. Sachant qu'en plus, je possède la partie instrumentale de ma prochaine musique, enfin de ma première musique. Je vais essayer de vous expliquer brièvement et correctement. Je recherche actuellement des pros de la musique, du mixage, pour pouvoir enregistrer la partie chant de ma première musique. Ce sera moi qui chantera. Mais je ne sais pas par qui passer, ou faire l'enregistrement, donc c'est pour cela que si vous êtes intéressé pour m'accompagner dans ce projet musical, contactez-moi en MP Twitter ou Instagram. C'est pour ça aussi que j'avais fait un petit tweet et une story Instagram pour expliquer ma demande. Mais je pense très sincèrement qu'il y a un gros potentiel avec cette première musique, parce que vous êtes toujours très curieux de voir ce que je vais vous produire par la suite. La moindre création de ma part attire toujours beaucoup de curiosité. C'était pareil pour mes livres, un petit peu les dessins, mes différentes chaînes YouTube. D'ailleurs, en parlant de livres, sans transition avec les livres. Donc comme vous le savez, l'année dernière, j'ai sorti mon 3e livre et cette année, il y aura la sortie de mon 4e livre. J'ai déjà le titre en tête, je sais déjà de quoi parlera ce 4e livre, mais il faudra que je l'écrive. Je n'ai pas encore commencé malheureusement, ça va me demander plusieurs mois de travail. Et sachant qu'en plus je vais devoir passer par un professionnel pour la correction, comme pour les 3 autres. Et concernant les livres, pour la première fois de ma vie, je souhaite garder un rythme d'un gros livre lu par mois. Puisque fin de l'année dernière, je me suis mis à lire massivement des livres et ça m'a vraiment fait plaisir. Comme par exemple, j'ai lu l'intégralité de l'Autoroute du millionnaire, un très bon livre de motivation personnelle et aussi sur la gestion de son économie. Il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais d'autres choses que je ne connaissais pas. On ne peut pas tout connaître dans la vie, c'est logique. Et là, actuellement, je suis en train de lire ce livre, celui de James Clear, Un rien peut tout changer. Là aussi, ce sont des conseils très intéressants à mettre en place afin d'être plus efficace dans sa vie. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'avoir commandé massivement mes 3 livres pour Noël 2024. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et pour terminer, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ma collection de jeux vidéo. Alors, peut-être que vous l'avez constaté, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont plus présentes dans ma collection. Par exemple, la 32X, elle y est plus. Il y avait également la Neo Geo CD, bon ça fait déjà un petit moment qu'elle n'est plus ici. La PC Engine que j'ai décidé de me séparer. On va dire que je me focalise plus sur les consoles et les jeux qui ont marqué mon enfance. De toute façon, à terme, cette collection ne devrait que posséder les jeux auxquels j'ai passé des bons moments. Il est vrai qu'il y a encore pas mal de jeux que je n'ai pas encore touchés, mais concernant les jeux PS4 et PS5, il y a encore de fortes chances que je les découvre, parce que la PS5 c'est une console que je joue toujours un petit peu. Mais il y a des consoles, je sais pertinemment que je ne mettrai plus les pieds dedans. Par exemple la PS3, la PS2, la PS1, tout ça moi c'est terminé. Si je me remets à brancher une PS1, c'est uniquement pour jouer aux jeux de mon enfance. Je ne me vois plus découvrir des jeux que je n'avais pas fait à l'époque. Il y a un vide là.
Ouais, je me suis séparé de ma Neo Geo. Je n'avais pas d'intérêt à la conserver, je l'avais juste utilisée une fois pour une vidéo. Il y a aussi le Power Glove qui est parti. En effet, dans la vie, on se met à faire du tri. Et puis, c'est parce que je me mets de plus en plus dans la collection Pokémon. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer à quoi ressemble la chambre du fond. Et posséder autant de coffrets 9 sous blister m'a permis de faire des vidéos ASMR en avance. Par exemple, j'ai ouvert en avance, ça c'est une petite exclue, non, c'est pas Mewtwo, j'ai ouvert, non, il est là, un Amphinobi. Et là-dedans, il y avait des boosters évolution céleste. Alors par contre, je ne vous dis pas quelles sont les cartes que j'ai récupérées dans ce coffret. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux coffrets qui sortent, j'achète toujours ces coffrets en plusieurs exemplaires. Des exemplaires que je conserve sous blister et des exemplaires que j'ouvre en ASMR. Et peut-être qu'un petit peu plus tard, je vais commencer à ouvrir en masse tous les coffrets que j'ai pu cumuler depuis toutes ces années. Et pour en faire plein de vidéos. Il y a des trucs là aussi qu'il faudrait que je me sépare. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de choses à trier dans mon appartement. Mais au moins, j'aurai de quoi faire. En tout cas, j'espère que cette première vidéo 2025 vous aura plu. Et sachez qu'il y aura beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver d'ici les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Et j'espère que l'on va passer une excellente année 2025, tous ensemble, remplis de bizarreries, de concepts cultes, de bons moments divertissants, tout ce que vous recherchez sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'espère que je vous satisferai comme je le fais depuis des années.